Contrairement à ces petits démons à la peau verte dont l'évocation du croque-mitaine les révulse, les terrorise et les terrifie, plus je découvre cette série, plus ce que j'y trouve est fantastique et fascinant, étonnamment. Twip, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 218e vidéo consacrée au titre ultra violent, sombre et angoissant, racontant les aventures de l'impitoyable crève-gobelin, j'ai nommé Goblin Slayer. Pour les besoins de cette vidéo, je vais aborder l'œuvre dans son ensemble, de son support originel à la série animée. Je ne vais donc pas uniquement m'appuyer sur mon expérience de lecture ou de visionnage ici, afin de vous éclairer un peu plus que lorsque j'avais fait cette très modeste et succincte vidéo que vous avez pu potentiellement découvrir en naviguant sur YouTube, alors que je cherchais à ce moment-là, de façon très maladroite, à faire des shorts. Pas les vêtements, le format court. Petit avertissement, cette vidéo contiendra donc de légers spoilers. À l'initiative de cette saga de fantasy noire, on retrouve Kumo Kagyu, l'auteur des light novels à l'origine de tout. Les light novels, ou Laito Noberu en japonais, excusez l'accent, désignent des romans japonais destinés aux jeunes adultes et pour la plupart du temps illustrés. Kumo Kagyu a écrit donc à ce jour une quinzaine de volumes, publiés depuis le 15 février 2016 et dont l'histoire est toujours en cours de publication. La partie graphique est confiée quant à elle à Noboru Kanatsuki. Le succès de cette série de romans va conduire son éditeur, SB Creative, à qui on doit notamment des œuvres telles que Ryu no Oshigoto et Wandering Witch, voit donc son titre décliné en manga par Square Enix et sera confié à Kusuke Kuruse. Une prépublication remarquée est lancée dans les pages de la revue mensuelle Monthly Bingangan, puis en édition Tankobon, format qui désigne nos actuels tomes de manga en France. Voilà, donc quand vous dites que vous lisez des tomes de manga, brillez en société lors de vos soirées entre amis en utilisant le terme nippon qui désigne un recueil de chapitres, tankobon, plutôt qu'un mot éponyme qui rappelle davantage à manger un fromage de Savoie avec un gros morceau de pain. Bref, le lectorat s'agrandit, semble apprécier et en redemander, du moins suffisamment pour que Goblin Slayer connaisse à son tour non pas une déclinaison, mais une extension de son univers. Avec Goblin Slayer 1 tout d'abord, retraçant l'apprentissage et la découverte de la chasse aux gobelins par notre héros, et par la suite Goblin Slayer Brand New Day qui vient mettre à l'honneur les personnages secondaires de l'histoire. Ces deux séries sont chapeautées respectivement d'un côté par Kumo Kagyu et Kento Eida pour Goblin Slayer Year 1 et Masahiro Ikeno tout seul pour Goblin Slayer Brand New Day. Brand New Day, vous dites ? Oui, toi qui lis des comics, tu as reconnu un autre titre qui rappelle un certain tisseur de toile. A savoir cependant que Kumo Kagyu, qui écrit alors les light novels et supervise l'ensemble des mangas tirés de son univers, scénarise non seulement le Goblin Slayer Year 1, mais lance également une version light novel de ce titre. Le mec est un bourreau de travail. L'histoire nous présente une jeune femme, fraîchement ordonnée prêtresse à la suite de son apprentissage dans un temple, et qui vient mettre ses nouvelles facultés magiques au service de la guilde des aventuriers, sorte de quartier général où se rassemblent des héros en mal d'action mais surtout en quête d'argent. En effet, dans ce monde, la guilde assigne une prime à chaque mission que les communes voisines ou seigneurs viennent faire apporter, dont les différents niveaux de difficulté sont répartis par des rangs distincts, des novices aux aventuriers experts et confirmés. La prêtresse se retrouve recrutée par une fraîche troupe de jeunes aventuriers qui a soif d'action et de gloire et s'empresse de prendre une mission d'éradication de gobelins. Hélas, le manque d'expérience et la prudence dont ils font preuve les conduit à se faire massacrer, à l'exception de la jeune prêtresse qui est secourue par le crève-gobelin, le Goblin Slayer lui-même. Suite à un trauma d'enfance très profond qui le forgera pour le reste de son existence, ce véritable bourreau de travail obsessionnel ne se consacre uniquement qu'à l'extermination des gobelins en dépit de son haut rang d'aventurier. Là où ses confrères ne jurent que par la chasse aux démons et autres dragons, on apprend que le crève-gobelin est pragmatique, pas bavard et plutôt rentre-dedans quand il s'agit de gobelins. Celui que l'on désigne comme Orkbolg dans la langue elfique, ou Tranche-Barbe dans la langue des nains, est aussi redoutable et efficace que terriblement maladroit dans ses interactions sociales. Très premier degré et concis dans tout ce qu'il énonce, ce décalage avec le reste des personnages avec lesquels il converse va créer des situations comiques bienvenues dans le ton résolument sombre de cette histoire.
On pourrait d'ailleurs croire que ce titre au premier abord pourrait être considéré comme un shonen. Mais de par la violence des scènes d'action et l'exposition suggérée à des scènes de viol perpétrées par les gobelins sur de jeunes humaines lors de rares scènes, ramène Goblin Slayer à une ambiance résolument plus crue et plus sombre que cela et est catapulté dans la catégorie seinen. Un héros qui passe son temps à dégommer uniquement du gobelin, j'aurais pu trouver cela complètement répétitif, voire dérisoire. Pourtant, c'est par l'axe de la narration et surtout le développement apporté à cet univers d'Heroic Fantasy, que l'on pourrait qualifier de basique, que Goblin Slayer tire finalement sa véritable force. Que ce soit en manga, en nouvelle, présente en bonus en fin de tome, en tankobon, ou même en animé, le design des personnages et l'histoire arrivent rapidement à me captiver pour chercher à en savoir davantage. Les scènes d'action regorgent d'inventivité et c'est surtout une manière pour les auteurs de montrer comment exécuter les gobelins, parfois ingénieusement, souvent de manière graphique, mais toujours avec beaucoup de style. Ce titre est quelque part une apologie de la violence envers ces petits bonhommes verts. Et puis, il y a les personnages. La prêtresse, tout d'abord, avec qui on découvre l'histoire et l'univers de Goblin Slayer. Vient ensuite s'ajouter temporairement, puis de manière plus ou moins permanente, un trio d'aventuriers, avec une elfe et un nain qui ne s'entendent jamais sur rien, sauf pour une mission commune, et un guerrier mage naga, sorte de reptile anthropomorphe. A noter la particularité de Goblin Slayer, aucun nom propre ou prénom n'est utilisé. Chaque personnage est désigné par l'appartenance à telle ou telle race ou par sa fonction. La dame de la guilde, la magicienne, le fermier, etc. etc. Cela désincarne les personnages d'un côté, mais crée un équilibre face aux créatures qu'elles sont amenées à confronter. Ghouls, gobelins, orques, tout ce petit monde est donc ramené sur un même pied d'égalité. Par la force des choses, au fil de ses aventures, le crève-gobelin, d'habitude solitaire et taciturne, est amené par conséquent à travailler en équipe, de plus en plus régulièrement, pour arriver à décimer des hordes de gobelins de plus en plus grosses, de plus en plus organisées, et donc de plus en plus menaçantes. Pourtant désignés comme des êtres perfides, inférieurs et avec une mentalité infantile, on pourrait considérer que les gobelins sont dérisoires. Mais c'est en fait là le fil conducteur à l'ensemble des aventures de Goblin Slayer. Et c'est là que réside le danger, dont on pourrait créer d'ailleurs une filiation avec les Gremlins, dont le point commun avec les gobelins et les Gremlins peut être nombreux. Si vous aimez les mondes fantastiques à la manière de la Terre du Milieu ou de Game of Thrones, vous allez aimer Goblin Slayer. Si vous aimez les histoires de vengeance, vous allez aimer Goblin Slayer. Si vous aimez les scènes d'action, de la simple baston aux chorégraphies épiques, vous allez aimer Goblin Slayer. Vous l'aurez compris, ce titre est une épopée sombre, violente et fascinante, dont le premier aspect faussement simpliste regorge de thèmes bien plus complexes et dont je vous recommande chaudement la lecture et le visionnage. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez déjà le titre et quel est votre moment favori ou votre personnage préféré. Si le contenu vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire pour aider à la croissance de la chaîne. Même si j'ai consacré un short à la nouvelle, non, toujours pas le vêtement, une vidéo format court, je remercie encore chaleureusement les personnes qui ont rejoint la chaîne et ainsi fait dépasser la ligne pourtant infranchissable des 300 abonnés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous et d'ici là, prenez soin de vous, pleine funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!